bienvenue dans votre tirage relationnel. Donc on va aborder les amours, mais pas uniquement, hein, toute votre relation aux autres. Et puis tout ce qui concerne votre développement personnel. Vous pouvez bien sûr écouter les signes pour votre partenaire, si ça vous parle. Écoutez vos ascendants, vos lunaires également, mais c'est pas une obligation. Faites comme ça vous parle. Je rappelle aussi que ce sont des tirages généraux, que ça ne parle pas à tout le monde et que quand on fait une lecture intuitive pour le relationnel, ce sont des messages assez précis, donc ça parle ou ça ne parle pas. Après, il peut y avoir au travers des cartes, des images, des couleurs, même des mots, quelque chose qui fasse sens pour vous, qui soit comme un signe, comme une synchronicité. Vous voyez aussi dans ce sens-là les tirages. Parfois, c'est juste un mot, une expression qui va vous apporter des confirmations en vous. Alors, on a quand même 2, 5, on a un 6 au milieu qui nous permet, voilà, quand même une évolution, mais 2, 5, on est quand même sur du challenge ici, du défi, du changement, une situation assez délicate. On a l'énergie ici du deuil, de la perte, ici de la difficulté. Donc, il peut y avoir une énergie actuellement un petit peu comme si vous étiez en manque de soutien, en manque de reconnaissance, que vous vous sentiez rejeté. Peut-être seul, en manque de communication. Dans votre état d'esprit actuel, c'est ça, c'est que vous êtes en train soit de faire le deuil d'une relation, où vous pouvez être en séparation, en pause, où vous vous sentez incompris. On rencontre des difficultés de communication, ça peut être ça. Il y a une forme d'acceptation aussi de certaines choses qu'il faut laisser partir. On peut être beaucoup tourné vers le passé, par exemple. Pas uniquement dans votre vie amoureuse, ça peut toucher votre vie de manière générale où vous êtes un peu nostalgique. Vous pouvez passer par des hauts et des bas. Dans ce que vous voulez, c'est ça, c'est que vous avez besoin qu'on vous aime et qu'on vous reconnaisse comme vous êtes. Donc je pense que vous êtes dans une situation qui d'ailleurs peut être aussi de manière générale, c'est-à-dire dans votre travail, auprès de vos proches, de la vie de manière générale, vous avez l'impression de beaucoup donner, de vous investir, de faire beaucoup les choses, d'être une personne bonne, gentille, qui s'investit, qui est là pour les autres, etc. Et que personne s'en rend compte, ou vous sentez que voilà, il y a un manque de retour sur investissement. Voilà, peu importe l'investissement. C'est cette sensation-là que j'ai pour vous. Et ce que vous voulez, c'est ça, c'est qu'on reconnaisse votre juste valeur. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est avant tout à vous de vous l'accorder. N'attendez pas que les autres viennent vous féliciter. Félicitez-vous, soyez satisfait de vous-même. N'ayez pas d'attente extérieure par rapport à ça, même si bien sûr ça fait plaisir d'avoir un compliment, ça fait plaisir d'avoir une réciprocité. Il y a l'idée que c'est avant tout votre juste valeur que vous devez trouver. C'est l'amour que vous devez vous donner qui va vous réconforter ici. Le 5 de Pentacle, ce que vous avez besoin, ici votre besoin véritable, c'est de prendre conscience déjà que vous n'êtes pas seul, parce que ça peut être qu'un ressenti en fait. Vous pouvez avoir juste cette impression que vous faites beaucoup d'efforts pour rien. Personne ne vient vous, par exemple au travail, vous offrir une promotion parce que vous vous investissez beaucoup, vous faites beaucoup pour vos proches et puis il n'y a même pas de merci. Où vous essayez de rencontrer quelqu'un ou vous faites des efforts pour que la relation aille bien, s'améliore, et puis l'autre de son côté ne fait rien, on est face à un mur. Et là, il y a cette idée que peut-être que c'est juste une sensation, que c'est juste un quiproquo, des non-dits. Et qu'en discutant, en échangeant, en parlant de ce que vous ressentez, et peut-être aussi que ce que vous traversez n'est pas simple et qu'on vous dit, il faut aussi demander de l'aide. Ouvrez-vous à toute forme de confidence, de discussion, d'échange, de communication. Vous n'êtes pas seul. Je pense que c'est aussi un ressenti que vous pouvez avoir. Je pense aussi que là, vous êtes dans une étape, puisqu'on est quand même avec le tarot qui va nous parler de chemin de vie, vous êtes dans une étape au niveau spirituel, au niveau personnel, qui vous mène à l'amour de vous-même. Comme je vous l'ai dit précédemment, ce que vous vivez aujourd'hui, ce sentiment que, voilà, je fais beaucoup pour les autres, je fais beaucoup dans ma vie, et puis j'ai pas l'impression que ce soit, payant.
eh bien, en vérité, c'est une leçon pour vous apprendre, voilà, à vous faire confiance, à vous aimer et à ne rien attendre, à ne pas douter de votre valeur aussi. Et c'est une notion que j'ai ressentie aussi pour d'autres signes. Le cavalier de bâton, il vous invite à suivre ce qui vous met en joie, ce qui vous anime, à vous reconnecter à vous-même en fait, à ce qui vous anime, à ce qui vous fait vous faire sentir en vie et à suivre ça. Alors, ça peut être l'idée de voyager, de rencontrer de nouvelles personnes, de vous investir dans un nouveau projet, de laisser aussi l'amour revenir, l'amour et la passion revenir dans votre vie d'une manière générale, de rallumer la flamme. Donc on verra dans quel sens ça peut aller. On va prendre d'autres cartes. Je vais déjà commencer par celle-ci. Créer, vous voyez, ça rejoint bien la passion et l'engouement du cavalier de bâton, qui est aussi un cavalier très courageux. Donc il y a peut-être la notion d'oser se lancer dans quelque chose, d'oser faire le premier pas, d'oser parler, entreprendre, bouger de manière générale, hein, que ce soit un déplacement physique ou dans cette notion de se lancer, de se faire confiance. Créer, bah, ça rejoint la créativité des bâtons. Le lien avec ta créativité semble brisé, celle-ci se niche au niveau de ton chakra sacré au creux de ton bassin. Remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour le laisser te porter vers ta capacité à créer. Donc vous pouvez avoir un blocage au niveau des hanches, au niveau de toute la zone un petit peu du bas du ventre, hein, on va dire de manière générale. Et là, il y a cette notion que votre créativité, elle est bloquée. Du coup, vous pouvez avoir beaucoup d'envie, d'idées, puis rien ne se fait. Vous voyez, une forme de procrastination. Donc, je pense que là, il faut voir à travailler ce chakra-là, donc le chakra sacré. Travailler aussi au niveau du bassin. Ça peut être avec un thérapeute, un ostéopathe, etc. Hein, vous voyez, toute forme de thérapie, en fait, aussi pour créer du mouvement. Ça peut être la danse. La danse, peu importe, hein, ce qui vous permette de retrouver une forme de souplesse au niveau du bas du corps. Alors, on continue. C'est important parce que ça vous reconnecte aussi à cette notion de vous accorder le plaisir, de vivre le plaisir, de le ressentir aussi. Donc, il peut y avoir des blocages au niveau de l'intimité, par exemple, aussi. Alors, on va voir avec d'autres cartes ce qu'on peut dire pour vous, les lions. Oula, tout veut venir. L'univers, c'est les synchronicités, les signes, c'est la chance. Donc on vous dit qu'actuellement vous êtes vraiment dans une phase d'apprentissage, dans une leçon par la persévérance et que l'univers va vous mettre des signes. Et vous allez comprendre que effectivement quelque chose se trame pour vous, que ça va bouger. On vous dit ici dans un lien que l'univers travaille à vous réunir tous les deux, qu'il y a une connexion. Donc soit cette personne ici, avec la personne à laquelle vous pensez, il y a le retour, la complicité qui revient, la réunion, l'harmonie. Et si vous êtes seul, célibataire, ça nous dit bien que l'univers est en train de travailler, il vous prépare à la rencontre. Ouais, franchement, vous avez de très jolies cartes. Univers, lien, surprise, le cadeau, un événement important qui va amener cette rencontre ou cette reconnexion à la bonne personne. C'est cette récompense. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'un besoin de reconnaissance. Donc là, vous allez avoir retour justement sur votre investissement, si je puis dire. Donc on voit que les efforts ne sont pas vains. On voit que tout ce que vous avez travaillé, tout ce que vous avez mis en place comme énergie, tout ce que vous avez souhaité, eh bien, c'est en train de se mettre en place maintenant parce qu'il y a une notion de timing divin, j'ai envie de dire, puisque c'est l'univers qui conduit à ça aussi. Il y a une notion que ça vous échappe un peu, que ça va vous échapper, que tout ne sera pas entre vos mains. Que ce soit la rencontre, que ce soit le moment, que voilà, ça va se faire un petit peu comme ça, comme par magie, j'ai envie de dire, par synchronicité. On retrouve la curiosité de notre cavalier de bâton. On vous invite à changer vos habitudes et à vous émerveiller de tout. À ne pas vous renfermer, je pense, sur cette morosité, sur cette notion peut-être du passé, puisque là, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, le renouveau est possible avec cette nouvelle personne ou dans la relation.
et on a la lettre. Donc on a là, vous allez recevoir des messages, vous allez aussi communiquer. Ça peut être un courrier important par rapport à un projet. Et dans la notion de curiosité, il y a l'idée de tout tenter, de ne pas se limiter. De ne pas se limiter par rapport à ce qu'on mérite, à ce qu'on peut faire, mais aussi voilà, par exemple, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, ça peut être l'idée de tout tenter, par exemple les applications, d'accepter les invitations, etc. Vous voyez, voilà. Vous voyez comment ça résonne? Parce que là, on vous dit de changer vos habitudes. Donc, si vous voulez le changement dans votre vie, ça doit commencer d'abord à l'intérieur. Il y a aussi cette notion-là. Il y a aussi la notion de retrouver l'optimisme, l'envie d'eux, la connexion déjà à soi, la connexion à l'énergie de la vie, avoir envie d'eux déjà. Avoir envie que ça se passe, avoir envie vraiment profondément, à retrouver la motivation aussi, à rencontrer quelqu'un ou voilà, à reprendre goût à la vie, j'ai envie de dire même. Là, la lettre, écrire une lettre, mettre des mots sur ses émotions, vous avez besoin aussi de dire ce que vous ressentez. Je pense qu'il y a eu certaines périodes dans votre vie où vous avez senti vraiment que vous n'aviez personne à qui vous confier, où vous avez pu sentir une forme de solitude et peut-être que, vous voyez, ça peut revenir à votre enfance où vous n'aviez que votre doudou, j'ai envie de dire, à qui vous confier. Et après, en grandissant, on n'avait plus personne. On a senti qu'on n'avait plus personne à qui se confier. Et c'est un réel besoin. On a besoin, nous les humains, de se confier, de communiquer et surtout de mettre des mots sur ce qu'on ressent. C'est important. Donc parfois, on n'ose pas aussi le faire avec ses amis, par exemple, parce qu'on a peur d'être jugé, parce qu'on a beaucoup de pudeur. Parfois aussi, on a de la honte ou de la culpabilité à ressentir certaines choses. Donc ça, ce que vous pouvez faire aussi, c'est par écrit. Ça peut être aussi des émotions envers une personne qui n'est pas présente ou qui n'est plus là. Et c'est pas toujours facile parce qu'on peut pas toujours le dire en face. Donc là, on vous invite à écrire la lettre. Vous pouvez la brûler. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, pour vous, ça vous libère aussi. Alors, je vais prendre d'autres cartes pour vous, les lions. Là, on nous parle d'attentes qui sont différentes, d'où l'importance de communiquer effectivement pour bien se comprendre, pour qu'il y ait la possibilité de s'adapter aussi à l'autre et de comprendre ce que l'autre a dans la tête, parce que je pense qu'il y en a un des deux aussi qui garde pour soi beaucoup de choses, où on a du mal à savoir les attentes extérieures. Il y a une relation sauveur-sauvé, donc là il y a une notion de sacrifice, que vous n'êtes pas là pour réparer l'autre et l'autre n'est pas là non plus pour combler vos attentes intérieures. Et la méfiance, oui. Je vais remettre une carte quand même sur la méfiance. Amélioration, très bien. Moi, je pense qu'il y a des peurs par rapport à l'évolution. Il y a quelqu'un qui peut avoir du mal à s'ouvrir, qui peut avoir du mal à se confier, comme on l'a vu précédemment, vous ou l'autre. En tout cas, on voit qu'on va vers une amélioration de la situation, mais il ne faut absolument pas rentrer dans le triangle infernal avec le sauveur, la victime, le bourreau, parce que là, voilà, il y a un déséquilibre dans la relation. Et que chacun doit travailler sur ses failles. Donc ça, c'est ce qu'on a vu précédemment, hein, cette notion de ne pas avoir trop d'attentes. On voit que les attentes ne sont pas les mêmes, d'où peut-être que vous avez envie que l'autre réponde à telle situation par rapport à vos besoins et que ça n'est pas son rôle, ou vice-versa. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une dévotion aussi qui n'est pas saine. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais on doit avant tout se sauver soi, être son propre sauveur pour pouvoir vivre des relations équilibrées. Donc tout ne repose pas sur vos épaules et tout ne doit pas dépendre non plus de l'autre. Il y a une relation de dépendance ici qui n'est pas saine. D'attentes aussi qui ne sont pas les mêmes. Donc ça peut être des projets, ça peut être se mettre d'accord, c'est essayer aussi d'entamer une discussion pour pouvoir voir en fait. Parce que parfois on peut avoir une incompréhension aussi. Comme je vous le disais, il y a beaucoup de choses qu'on garde en soi ou que l'autre ne dit pas et qui emmènent des situations d'incompréhension de part et d'autre. Parce qu'on parle peut-être même pas la même langue. Certaines personnes ont des façons différentes de la vôtre d'exprimer leurs sentiments, leur attention, etc. Donc il y a aussi de ça, savoir se comprendre. Donc là, il y a une certaine fragilité dans le lien
qui peut trouver des solutions dans l'idée de vraiment sortir du triangle, hein, sauveur, bourreau, victime, que chacun prenne sa responsabilité et que chacun puisse exprimer clairement ses attentes. Et de ne pas, voilà, que chacun soit à sa juste place aussi. Qu'est-ce qu'on a là? Amour inconditionnel. Bon, bah, c'est très très bon, vous voyez, tant qu'il y a de l'amour inconditionnel, on est capable de se mettre à la place de l'autre, on est capable d'avoir de la tolérance. Je pense qu'il y a une notion de ça, de tolérance, de s'adapter, de se mettre à la place de l'autre. Et je pense que c'est aussi de l'amour inconditionnel par rapport à vous-même, de se pardonner. L'amour inconditionnel, c'est ok, mais il ne faut pas non plus que ça laisse la porte ouverte à toute forme d'abus. C'est pour ça que c'est important quand même de mettre toujours un petit bémol à cette carte-là, à cette notion d'amour inconditionnel, pour pas non plus tomber dans quelque chose où on accepte trop de choses en fait sous couvert de l'amour inconditionnel. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme carte? On va terminer avec un petit message. Je m'ancre davantage pour retrouver ma force intérieure. Tel un arbre dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre, j'ai besoin de me sentir solide et en sécurité pour avancer et manifester mes projets dans la matière. Donc, vous avez envie de stabilité, vous avez besoin aussi de racines, d'ancrage, de vous poser. Et là, on vous dit que peut-être qu'il y a eu beaucoup de choses dont vous aviez envie. Et vous voyez, on retrouve une forme de procrastination. Ici, c'est vraiment le moment d'ancrer les choses, de ne plus attendre aussi. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite.